l'amalgame entre la traite des êtres humains et le travail sexuel a sa propre interprétation très problématique à Bruxelles. Je suis de près la situation dans le quartier nord depuis 1992 et je suis devenue militante en 1996. Cette année-là, des émeutes ont éclaté dans le quartier nord. Bien que les travailleuses du sexe n'ont joué aucun rôle dans la cause du conflit, les vitrines des carrés et des maisons privées ont été brisées et des cocktails Molotov ont été lancés à l'intérieur. Presque toutes les carrés du quartier ont été incendiées et vandalisées. Dans les mois qui ont suivi, un grand nombre de propriétaires, ne voulant pas revivre la même situation, ont mis en vente les maisons dans lesquelles se trouvaient les carrés. Une nouvelle garde de propriétaires a rapidement émergé. Dans certains cas, les loyers ont été multipliés par 10. De plus en plus de femmes d'origine belge ont été chassées du quartier et de plus en plus de très jeunes femmes d'origine africaine sont soudainement apparues derrière les vitrines. Beaucoup d'entre elles ne parlaient aucune langue du pays, ne connaissaient pas leurs droits, ne savaient rien des prix en vigueur, n'avaient souvent pas été scolarisées et dans certains cas ne savaient ni lire ni écrire. Lorsque la police leur a demandé qui les avait mis derrière les vitrines, la réponse la plus fréquente a été qu'elles avaient trouvé la clé dans la rue sur le seuil. En 2011, après des négociations entre la police locale, les travailleuses du sexe, les autorités communales de Schaerbeek et de Saint-Josse et l'organisation d'assistance socio-médicale Espace P, un règlement de prostitution a été élaboré pour le territoire des deux communes afin de mieux lutter contre les abus. Entre le résultat d'une concertation, celui-ci n'a d'ailleurs jamais été porté devant le Conseil d'État. Le succès de ce règlement a été limité, au moins en ce qui concerne la commune de Saint-Josse. Après l'entrée en fonction du bourgmestre M. Kier, de nouvelles réglementations ont été promulguées en 2015 pour Saint-Josse, sans concertation aucune avec des conditions inatteignables. Ce règlement a été annulé par le Conseil d'État en 2016. Un nouveau règlement de 2018 a encore été annulé par le Conseil d'État en 2019. Chacune de ces réglementations visait à fermer de plus en plus de carrés. Ce qui est interpellant et particulièrement triste dans ce qui s'est passé alors, c'est que la traite des êtres humains a toujours été invoquée pour justifier la promulgation de ces règlements. Dans l'intervalle, la pratique a montré que rien n'était fait pour lutter contre la traite des êtres humains. Pendant la période mentionnée, la police a fait plusieurs observations sur les lieux et les informations ont été transmises au bourgmestre. Contrairement à Schaerbeek, le bourgmestre de Saint-Josse n'a jamais imposé d'amende ou de fermeture. Cela a créé une situation d'impunité qui a été exploitée avec gratitude par des réseaux nigérians. Entre-temps, les 10 rapports de police ont été utilisés pour imposer des réglementations plus strictes. Et lorsque cela n'a pas fonctionné, la commune a commencé à racheter des carrés avec l'intention explicite de chasser la prostitution du quartier. Les maisons qui ont été achetées ont été murées et sont maintenant dans un état de délabrement manifeste. Les travaux de voirie à l'une des intersections centrales ont duré plus d'1 an, de sorte que les voitures, y compris les voitures de police et de pompiers, ne pouvaient plus y passer. Ce carrefour est désormais surveillé jour et nuit par les dealers. Les clients des travailleuses du sexe n'osent plus entrer dans le quartier. On penserait presque qu'il s'agit d'une stratégie consistant à rendre la situation tellement invivable que les résidents et les travailleuses du sexe n'ont d'autre choix que de partir. Qu'est-ce qu'il y a de plus douloureux pour nous? On nous dit que les travailleuses du sexe sont responsables de la dégradation du quartier, que l'activité du travail du sexe dans le quartier est responsable de la violence des gangs, du trafic de drogue et d'armes, de trafic de voitures, marchands de sommeil, etc., etc. C'est devenu encore plus absurde fin 2019.
Une crèche a été ouverte en plein milieu du quartier nord, en espérant que cela signifierait la fermeture de toutes les carrés dans un rayon de 350 mètres. La législation stipule que ce rayon autour d'une crèche ou d'une école, aucun établissement sexuel ne peut exister. Les travailleuses du sexe ont de nouveau fait les démarches envers le Conseil d'État et ont à nouveau gagné. Pendant la pandémie, la taxe communale a été enlevée à Saint-Josse pour tous les commerçants et tous les commerces, sauf pour les travailleuses du sexe. La taxe est de 3 300 € par an et est restée obligatoire, même si les carrés devaient rester fermés, sachant que ce sont les travailleuses du sexe qui la payent et non les propriétaires, comme dit dans le règlement. Des travailleuses du quartier ont témoigné d'une augmentation considérable du nombre de jeunes femmes africaines pendant la période de la pandémie sur les trottoirs de Saint-Josse. La différence avec Schaerbeek ne pourrait être plus grande. Les règlements de police de 2011 sont toujours en place et appliqués. Tous les 3 mois, la commune s'assoit avec les travailleuses du sexe représentées par UTSOPI, la police locale et fédérale et l'organisation d'aide socio-médicale Espace P. Des tentatives ont été faites pour approcher Saint-Josse, mais en vain. Cet exemple montre combien il est difficile pour nous, en tant qu'organisation, de remédier à une situation dans une commune qui a une politique anti-prostitution. Leur soutien aurait pourtant été le bienvenu, surtout pendant la pandémie. L'idéologie a pris le pas sur le sort et le respect des travailleuses du sexe. 2 affaires de traite des êtres humains médiatisées ont permis de mettre le focus sur la situation dans le quartier. Il y a eu le procès Mama Leder en 2018, dans lequel le rapporteur national indépendant Myria a pris position en tant que partie civile. Les faits ont pesé lourd. Plus de 30 victimes, souvent mineures, ont été contraintes de se prostituer. Enfin, il y a eu le procès du meurtrier d'Unis Osayande en 2022, dans lequel UTSOPI s'est porté partie civile. Unis a été assassiné le 5 juin 2018. Il y a plein de cas qui ne sont jamais portés devant les tribunaux. Il y a trop d'actes de violence dans le quartier pour tous les énumérer. Quelques mois avant le meurtre d'Unis, le 17 février 2018, une travailleuse du sexe africaine avait été laissée pour morte dans sa carrée. L'impunité est totale. Unis a été victime d'une tentative de vol et non victime d'un client comme la presse l'a laissé supposer et comme nous l'a montré le procès d'assises. C'est aussi le procès d'une jeune femme africaine, seule, exploitée par le réseau qui l'avait placée là. Exploitée par les personnes qui lui vendaient chaque jour de la nourriture à des prix exorbitants, par la maman qui sous-louait la carrée à des prix aussi exorbitants, ainsi que le propriétaire de l'appartement de la périphérie de la ville où elle payait 500 € par mois pour une chambre minable à partager avec 5 autres jeunes femmes. Unis, c'est aussi l'histoire d'une femme qui a été très mal protégée par la société, qui se trouvait dans un lieu où l'impunité est totale, dans une situation de non-droit. Le problème de la traite des êtres humains a une portée internationale et implique des réseaux professionnels mondiaux. La question de savoir pourquoi le quartier nord de Bruxelles a été choisi par ces réseaux pour héberger leurs femmes, dont certaines sont mineures, a donc trouvé une réponse. Il ne s'agit pas seulement d'impunité à Saint-Josse, mais aussi d'une fragmentation de la politique régionale. Saint-Josse et Schaerbeek appartiennent à la même zone de police. Mais la frontière entre les communes est faible. Les règles de travail changent. Comme nous l'a dit le procureur général Martin Sobry, lors des auditions parlementaires qui ont conduit à la décriminalisation, un tel patchwork est hautement indésirable. Il fait le jeu des personnes qui veulent abuser, a-t-il déclaré. Cette situation est intenable. À la page 43 de l'accord du gouvernement bruxellois, on peut lire « En matière de prostitution, le gouvernement proposera la mise en place d'une coordination intercommunale qui harmonisera les différentes approches dans le respect des spécificités locales et en concertation avec les acteurs de terrain et les habitants. » Comme le montre notre témoignage, l'harmonisation est plus que nécessaire pour protéger les travailleuses du sexe et les victimes de la traite. Où en sommes-nous maintenant?
Cette harmonisation est impossible sans un dialogue entre les diverses zones de police locales.